Gloire au Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Père Saint pour la vie que tu nous donnes. Merci de ce qu'aujourd'hui encore, nous savons que nous pourrons bénéficier de ton immense amour. Ton amour qui est si profond, ton amour qui est si haut, ton amour qui est si vaste, il est à notre disposition. Merci Père d'avoir prouvé cet amour pour nous quand Christ est mort sur la croix. Et il n'est pas resté là, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il intercède pour nous. Il reviendra pour nous chercher. Merci de ce que tu prends soin de nous aujourd'hui. Tu es en train de guérir ceux qui sont malades. Et Père, ce matin, tu vas nous ouvrir ta parole pour qu'elle soit claire, pour que nous la comprenions et que nous puissions vivre sur la base de ta parole, étant dans ce monde comme voyageurs et pèlerins. Merci, merci. Nous sommes des étrangers, mais tu es avec nous, tu nous soutiens dans ton grand amour. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Bonjour, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de l'amour de Dieu. Souviens-toi, Dieu est amour. Et toi qui as reçu Jésus-Christ, tu es devenu enfant de Dieu. Donc, fils, rempli de l'amour de Dieu. Car la parole de Dieu le déclare, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit et il a son fruit. Le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté. Tu vois, donc c'est important que nous sachions que c'est à nous de marcher dans l'amour pour que le monde connaisse le véritable amour, l'amour de Dieu qui guérit les cœurs, l'amour de Dieu qui transforme les vies, l'amour de Dieu qui relève ceux qui sont abandonnés, l'amour de Dieu qui console ceux qui sont dans la tristesse. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'inviter à suivre avec moi dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 4. Cela nous aide à avoir une idée de ce que est l'amour de Dieu. Alors, je vais procéder à la lecture. La charité, qui est le synonyme de l'amour de Dieu, est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà, c'est quelques caractéristiques de l'amour de Dieu. Et lorsque nous prêtons attention à cela, nous pouvons noter la patience. Et pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, dans Galates, le chapitre 5, le verset 22, nous parle de la patience, nous parle de la bonté comme étant le fruit du Saint-Esprit. Donc, tu comprends que le Saint-Esprit qui nous a été donné a répandu l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et l'amour de Dieu se voit par le fruit du Saint-Esprit. Et donc, la patience, toi qui m'écoutes en tant qu'enfant de Dieu, arme-toi de patience, laisse le Saint-Esprit produire son fruit en toi et ton esprit va accepter la patience, car c'est de Dieu. On n'est pas impatient, on attend notre Père, il n'est jamais en retard, il vient toujours à temps, il sera là pour te délivrer. Et j'aime ça quand le psalmiste dit, Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes patients. Et aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu est en train de te fortifier. Il est en train de te donner sa paix. Il est en train de te guérir. Il est en train de te faire du bien.
sa parole va produire la joie dans ton cœur. Alléluia. Et j'en suis convaincu. Au terme de cette méditation, Dieu va te faire grand bien. Il est en train d'ouvrir les portes pour toi. Il est en train de veiller sur ta famille, sur tes biens. Quand tu vas sortir, il ira avec toi par son esprit. Quand l'ennemi va se lever contre toi, lui qui est l'Éternel des armées, il va se révéler comme celui qui te délivre. Alléluia. C'est pourquoi apprenons à marcher dans l'amour. Et alors, tu comprends qu'il faut être patient. Patient. La patience fait partie est une des caractéristiques de l'amour de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous aide à comprendre également que l'amour est plein de bonté. Voilà, c'est pourquoi lorsque je suis en train de pratiquer l'amour de Dieu, je ne veux pas voir mon frère dans des difficultés et l'abandonner. Je ne veux pas amasser les biens de ce monde et fermer mes entrailles quand je vois mon frère qui est souffrant, qui est opprimé. La bonté, faire du bien, ça c'est l'amour de Dieu. Donc c'est naturel en nous, les enfants de Dieu. C'est notre nature, faire le bien. Le bien, nous le faisons et nous ne nous fatiguons pas de faire le bien. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu et le monde a besoin de cela. Le monde a besoin de connaître ces caractéristiques de l'amour de Dieu pour faire la différence entre l'amour selon le monde et l'amour selon Dieu. L'amour selon le monde n'a jamais de patience. C'est l'impatience. L'amour selon le monde n'a jamais de bonté. C'est le mal, la haine. C'est important que les enfants de Dieu se révèlent dans la pratique de l'amour de Dieu. La charité n'est point envieuse et l'amour, lorsque quelqu'un a un bien, quand quelqu'un réussit, quand tu possèdes un bien, l'amour veut que je me réjouisse avec toi, mais pas envier ce que tu as. Non. Et le monde fait le contraire. Alors tu comprends avec moi que partout où nous partons dans ce monde, nous allons voir des personnes qui n'ont pas encore rencontré Christ. Si tu fais partie de ces personnes, tu as besoin de la nouvelle naissance, tu as besoin de la vie éternelle, tu as besoin d'être né, de naître dans la famille de Dieu, tu as besoin que l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est pourquoi Christ a payé le prix. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour que tu puisses passer de la mort à la vie. C'est-à-dire que tu puisses passer de l'état de mort spirituelle à la vie éternelle qui est la vie en abondance, qui est la vie en Christ. Il a payé le prix. En acceptant Jésus, tu acceptes d'entrer dans la famille de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu bénéficieras de l'amour de Dieu. Parce que la patience va te faire du bien. La bonté, quand tu vas s'aimer, la bonté autour de toi, tu es en train de s'aimer et alors attends-toi au résultat, au fruit qui sera aussi la bonté. Alléluia. C'est très important. Dans ce monde, c'est le mal. Mais les enfants de Dieu, pour nous, c'est la bonté. Faire du bien. Aimer les gens, c'est leur faire du bien. Aimer les gens, c'est être patient envers eux. Voilà ce que Dieu veut te dire ce matin. Et lorsque nous poursuivons, la charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Voici, nous devons savoir que celui qui se vante, celui qui est orgueilleux, ne fait pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi, quand l'amour est là, il ne se vante pas. Quand l'amour m'habite, je n'ai pas envie et je n'ai même pas cette intention de me vanter, ni d'avoir une attitude orgueilleuse. L'humilité caractérise les enfants de Dieu. Et alors voilà, lorsque nous parcourons ces quelques caractéristiques de l'amour de Dieu, nous comprenons
que l'amour de Dieu est totalement différent de l'amour sentimental, de l'amour selon le monde. C'est pourquoi, à ne pas confondre, il ne faut pas confondre l'amour de Dieu à l'amour du monde. Et alors, cela aussi t'engage à marcher selon l'amour de Dieu, à laisser l'amour de Dieu envahir ton cœur et à le pratiquer, à le mettre en pratique dans ta famille, dans ton lieu de travail, là où tu seras avec tes camarades, tes amis, tes compagnons de travail, tes compagnons d'études. Si tu es là aujourd'hui, que tu n'as pas encore reçu Christ et que tu as besoin de cet amour selon Dieu qui guérit, qui transforme, qui va te relever pour que non seulement tu en sois bénéficiaire, mais aussi que ta famille en soit bénéficiaire, je t'invite aujourd'hui à faire le premier pas, c'est-à-dire à entrer dans la famille de Dieu. Comment on le fait? Jean l'a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il précise, ils sont nés de Dieu. Lorsque tu acceptes de confesser de ta bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, la parole signe, affirme que tu seras sauvé. Alors, je veux t'inviter à faire cette prière avec moi. Notre Père dans les cieux, aujourd'hui, tu me donnes le droit de t'appeler Père, puisque je viens, par cette prière, ouvrir mon cœur et inviter celui qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, inviter Jésus-Christ dans mon cœur, l'inviter comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Il est le Seigneur de ma vie. Merci Seigneur Jésus. Maintenant que tu viens à moi, ma vie ne sera plus la même. Gloire à ton nom. Conduis-moi, dirige-moi. Merci de ce que tu me sauves maintenant. Je suis sauvé de la mort éternelle. Je suis sauvé de la main de Satan. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Tu viens de faire une prière qui est fondamentale. Dieu est réjoui et une relation naît entre toi et Dieu. Tu deviens désormais enfant de Dieu et Dieu devient ton Père. Il est un Père qui te fait cette promesse. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai jamais. Tu peux compter avec ces mots, tu peux compter avec ces paroles. Et quand tu seras dans le besoin, invoque-le. Il sera là. Il ne manque jamais il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Compte avec lui. Alors, il te connaît, il veut te faire du bien, mais tu ne le connais pas assez. Je t'invite donc à participer à cette dévotion. Ici, nous allons continuer de méditer la parole de Dieu. Elle est fraîche, elle est pure, elle va te faire du bien. C'est l'aliment spirituel pour toi. Donc ne manque pas à ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse, tu es précieux. Père Saint, merci pour tous ceux qui sont en train de voir ce message. Je prie que ta grâce soit sur chacun, que ta gloire soit révélée à chacun et qu'au nom de Jésus, Satan qui envoie l'impatience, qui envoie la haine, qui envoie le mal, puisse reconnaître maintenant que nous croyons que Jésus est le Seigneur et que lui, Satan, il est un ennemi vaincu pour l'éternité. Alléluia. Merci Père de pourvoir nos besoins. Merci de guérir les malades. Merci de faire en sorte qu'aujourd'hui soit un jour où ton nom sera glorifié. Merci pour la vie miracle en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse.